enfant de la savane, enfant des rivières et des collines rouges. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une fable inventée. C'est une histoire que les ancêtres murmurent encore au creux du vent, quand la nuit tombe et que les étoiles s'allument comme des perles sur la peau noire du ciel. Il était une fois, dans un coin oublié de l'Afrique, un village appelé Ngola. Ngola n'était pas le plus grand village, ni le plus riche, mais c'était un lieu béni par les esprits. On y vivait en paix, car un objet sacré protégeait ses habitants. Un tambour très ancien, fait de bois d'iroko et de peau d'éléphant. On l'appelait Ngoma Ya Ukuru, le tambour de la vérité. Ce tambour n'était pas un simple instrument. On disait que, lorsque quelqu'un mentait et osait frapper dessus, le son se brisait comme une calebasse vide, et la vérité éclatait aussitôt. Grâce à lui, les disputes étaient réglées, les trahisons révélées, et la justice des ancêtres veillait sur tous. Mais écoute bien, car c'est toujours ainsi. Quand la vérité brille trop fort, l'ombre cherche à l'éteindre. Un matin, alors que les coqs n'avaient pas encore fini leur chant, une rumeur parcourut le village. Des cris, des pleurs, des exclamations. « Le tambour a disparu! Le tambour n'est plus là !» Les guerriers coururent vers la case sacrée, où le Ngoma Ya Ukuru reposait. La porte était brisée. Le tambour envolé. Le roi Mwenda, un homme grand à la barbe blanche, se leva avec colère. Il convoqua tout le village sous l'ombre du grand baobab et déclara « Que celui qui a volé le tambour sacré se dénonce, car sans lui, nous ne sommes plus qu'un troupeau sans berger. Si le tambour n'est pas retrouvé dans 3 jours, la colère des ancêtres tombera sur Ngola. » Un silence pesant suivit ces paroles. Puis, les langues se délièrent. Certains accusèrent les chasseurs, jaloux de ne pas être toujours écoutés. D'autres accusaient les commerçants, avides de vendre le tambour à des étrangers. Mais très vite, une rumeur enfla, comme le tonnerre qui monte au loin. On accusait Amadou, un jeune orphelin rêveur, toujours assis au bord de la rivière à chanter pour lui-même. « C'est lui! Il n'a pas de famille, il n'a pas de respect pour les traditions. » Oui, c'est lui. Il voulait sûrement revendre le tambour pour de l'or. Amadou, blessé dans son cœur, s'avança devant le roi et dit d'une voix tremblante mais ferme « Non, je n'ai rien pris. Mais si vous me laissez partir dans la forêt, je retrouverai le tambour. Je jure sur mes ancêtres. » Le roi le regarda longuement. Il vit dans ses yeux la sincérité. Alors, il accepta. Le départ et les premières épreuves. Amadou ne partit pas seul. À ses côtés, une jeune fille l'accompagna. Aïcha, la guérisseuse du village. Elle portait toujours un petit sac de racines, d'herbes séchées et un bâton sculpté que lui avait transmis sa grand-mère. Avant de partir, elle dit au roi « Là où il y a mensonge, il y a toujours blessure. Et là où il y a blessure, il faut une guérisseuse. » Le roi hocha la tête. Alors, Amadou et Aïcha s'enfoncèrent dans la grande forêt, là où même les oiseaux se taisent. Leur chemin les mena devant un fleuve large et sombre. Les eaux bouillonnaient et soudain, un énorme crocodile surgit. Ses yeux brillaient comme 2 braises dans la nuit. Il ouvrit la gueule et dit d'une voix grave « Aucun homme ne traverse sans donner son secret. Si vous voulez passer, chacun doit confier ce qu'il cache au plus profond de son cœur. » Aïcha se tourna vers Amadou. Il hésita. Mais il se rappela que le voyage était une quête de vérité. Alors il dit « Mon secret est que parfois, je hais le village, parce qu'il m'a rejeté, parce qu'il m'accuse toujours. Mais malgré cela, je l'aime, et je veux le protéger. » Le crocodile ferma les yeux et se tourna vers Aïcha. La jeune guérisseuse posa son bâton et dit « Mon secret est que j'ai peur. J'ai peur que mon don de soigner ne serve jamais, que je ne sois qu'une enfant fragile. Mais je veux marcher, même avec la peur. » Le crocodile hocha la tête et se retira dans l'eau. Le fleuve s'ouvrit et ils purent se traverser. Après des heures de marche, ils arrivèrent au pied d'une montagne. Les vents y hurlaient, comme des esprits en colère. Chaque fois qu'ils essayaient de monter, les rafales les repoussaient. Amadou, épuisé, tomba à genoux. « Nous n'y arriverons jamais. » Mais Aïcha planta son bâton dans le sol, ferma les yeux et murmura un ancien chant de guérison. Le vent se calma, juste assez pour qu'ils puissent gravir la montagne.
Là-haut, ils aperçurent au loin une grotte sombre et une lumière étrange qui s'en échappait. La grotte et la révélation. Ils pénétrèrent dans la grotte. À peine eurent-ils fait quelques pas que des voix résonnèrent dans l'ombre. Amadou vit le village entier qui le rejetait, qui le chassait à coups de pierre. Il entendit des cris. « Va-t'en, voleur! Tu ne seras jamais des nôtres !» Il tomba à genoux, prêt à abandonner. Mais Aïcha posa la main sur son épaule et dit doucement « Souviens-toi, la vérité, même douloureuse, vaut mieux que le mensonge le plus doux. Avance, Amadou, avance. » Alors il se releva. Et ensemble, ils atteignirent le fond de la grotte. Là, dans l'ombre, un grand léopard les attendait. Mais ce n'était pas un animal ordinaire. Ses yeux brillaient comme deux lunes, et une vieille cicatrice traversait son museau. Entre ses pattes se trouvait le tambour sacré. Le léopard parla d'une voix profonde. « Ce tambour ne m'appartient pas. C'est le frère du roi qui me l'a confié. Il voulait semer la discorde pour prendre le pouvoir. » Amadou sentit son cœur se serrer. Le frère du roi, celui que nous respectons tous? Le léopard hocha la tête. Oui, mais je ne suis qu'un gardien. À vous de ramener la vérité au village. Alors, Amadou et Aïcha prirent le tambour. Le retour et la morale. Quand ils revinrent à Ngola, tout le monde se rassembla. Le roi fut soulagé de revoir le tambour, mais il exigea des explications. Amadou posa le tambour devant tous et dit « Que celui qui est accusé frappe ce tambour. Si ces paroles sont vraies, il n'aura rien à craindre. » Le frère du roi s'avança, fier, sûr de lui. Il frappa le tambour et dit « Je n'ai rien fait !» Mais le son du tambour se brisa aussitôt, comme une calebasse fendue. Alors, sous les yeux du village entier, il avoua « Oui, j'ai voulu le trône. Oui, j'ai volé le tambour. » Le roi, le cœur lourd, bannit son propre frère. Puis, il se tourna vers Amadou et Aïcha. « Aujourd'hui, vous avez ramené plus qu'un tambour. Vous avez ramené la vérité. Et sans vérité, un village n'est qu'un arbre sans racines. » Amadou, autrefois rejeté, fut célébré comme un héros. Aïcha fut reconnue comme une guérisseuse digne de ses ancêtres. Et depuis ce jour, dans le village de Ngola, on dit aux enfants « Quand tu hésites à dire la vérité, souviens-toi du tambour sacré, car la vérité finit toujours par résonner. »